Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Si tu veux savoir à quel moment je pose, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. Alors, déjà, aujourd'hui, nous sommes dans une rubrique un peu différente, les histoires de Pandira, le canapé de Pandira. Et nous recevons des invités qui vont nous parler de leur histoire, plus précisément de leur gourmet. Vraiment un gourmet qui a piqué, qui a fait mal. Là où il faut, comme il faut. Si tu veux suivre tout ça, on se retrouve juste après le générique. À tout à l'heure. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, nous voilà de retour. Nous retrouvons sur notre plateau une charmante dame. Alors, tu préfères que je t'appelle Kim ou Perside? Kim. Kim, c'est mieux. Kim, parle-nous de toi. Alors, je suis Kim, Oui. pour les personnes qui sont close. Yeah. Voilà. Et dans la vie, je suis dans la communication en général, chargée de communication. Je suis aussi journaliste. D'accord. Mais à côté de ça, je fais un peu dans le cinéma aussi. Je suis actrice. Voilà. Vous avez compris, non? Alors, Kim, c'est quoi le gourmet qui t'a fait mal et puis tu es assise ici? Ça, c'est un gourmet professionnel. Ah, Mais oui. Ah, d'accord. En fait, je veux dire que ça remonte à ma première année d'université. D'accord. Voilà, donc je commençais à découvrir les petits plaisirs et des relations amoureuses. D'accord. Et donc, j'ai connu le gars, juste comme ça, un soir, en rentrant chez moi. Au début, je faisais ma difficile. Et après, j'ai fait, bon, voilà, le gars n'était pas si mal que ça. Et après, j'ai dit, bon, allons, on va voir ce que ça donne. Oui. On a commencé. Franchement, au départ, je me disais, bon, je ne vais pas vraiment m'investir À fond. à fond, quoi. Parce que, bon, les gars, on sait tous qu'ils ont mauvaise réputation. C'est des bâtards, pour certains. Voilà, pour certains. Et donc, j'ai pris conseil avec une de mes très, très bonnes amies. L'amie là en question, on va l'appeler Caroline. D'accord. Parce qu'elle a un rôle majeur. Tata Caro. Ok. Elle a un rôle majeur dans l'histoire. Donc, je dis à Caro, c'est comme ça, j'ai rencontré un mec là, voilà, il me plaît bien, mais j'ai bien envie de le faire trimer avant de te livrer à lui. Voilà, à lui. Elle me dit, non, vas-y, fais attention, tu sais, les gars, voilà. Vraiment, elle était l'avocate du diable au départ. Et après, je dis, bon, vas-y, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas rencontré que tu n'es pas très, très pour. Donc, viens, j'organise, je t'amène vous rencontrer. Oui. Donc, on cale le rendez-vous avec le mec. Elle vient, elle fait connaissance avec lui. Après, elle me dit, bon, vas-y, c'est vrai, tu avais raison, il n'est pas si mal. Vas-y, essaye. J'aurais dû faire attention, en fait. Tu aurais dû écouter la première version de Caroline. J'aurais dû, Oh. vraiment. Donc, ma vie suit son cours. Je commence vraiment à investir dans la relation. Tu vois, quand je dis m'investir, c'était vraiment Investissement. investissement dans tous les domaines. Hein. Financier aussi. Oui, Très bien. surtout, c'est ça même qui me fait mal aujourd'hui. Oh. Donc, je l'aidais comme je pouvais. Et tout le temps, c'était le mec qui avait les problèmes, qui était tout le temps soucieux. J'étais là, oh, ça ne va pas. Non, j'ai ce problème et tout. Et moi, je suis là. Peut-être que si je lui apporte mon soutien, il verra que je suis Une bonne femme. Donc, vraiment, je lui donnais tout ce que je pouvais. Voilà. Et une fois, un jour, le jour du jour, je l'appelle. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche très ensoleillé. Je lui dis, mais ça va? Depuis le matin, je n'ai pas eu de telles nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Mais il me dit, non, qu'il est malade, en fait. Il ne va pas bien, il grelotte, tout ça. Je dis, ah, tu es malade? Ok. Du coup, on ne pourra pas se voir. Comme tu es malade, il me dit oui. Je dis, d'accord. Prends soin de toi, hein? Il me dit oui. Je dis, ok. Je raccroche, mais franchement, je n'étais pas tranquille. Je me dis, ah, mais le mec t'a dit qu'il est malade. En bonne go, normalement. Tu dois t'y rendre. Tu dois t'y rendre, le voir, je ne sais pas, faire un petit panier de nourriture et tout, et aller le voir. Donc, je me lève le dimanche, là, je fais des courses, je fais un peu à manger, j'achète des fruits, je passe à la pharmacie. Ok. Je demande à ce qu'on me donne des trucs, des remontants, en fait. Et je me rends chez le gars, en fait.
Arrivé là-bas, je toque. Tout porte à croire qu'il y a des êtres humains dans la maison là. Mais on ne répond pas. J'attends. Je veux me retourner, mais il y a une dame dans la concession en fait qui me dit retourne toquer en fait. Ils sont dedans. Je dis ok. Je retourne, je toque. Et je fais attention, je commence à entendre Des voix. Je me dis ah, c'est gâté. Finalement, il vient ouvrir. Et je rentre. Je trouve ma Caro en fait avec lui. Caro qui t'avait d'abord découragé là. Justement. Voilà pourquoi elle était découragée. Non, mais à l'origine, elle ne le connaissait pas. C'est après la rencontre. C'est ce que je croyais sur le coup. Ah d'accord. Ok. Donc, j'essaye de comprendre. Je dis, mais comment tu me fais ça, Caroline? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai toujours été une bonne amie avec toi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il me dit non. Que franchement, il va m'expliquer et tout. Je dis non, je m'adresse à Caro, en fait. C'est là que Caro me dit, en fait, que c'est moi, je suis rentrée dans sa relation. Ça veut dire que le jour, j'ai fait le mythe. Elle savait que c'était son gars, en fait. Ils avaient déjà leur bail, mais elle ne m'a rien dit. Oh non! Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, le chien. Moi, en vrai, j'en veux plus à Caro parce que je me dis, bon, le mec, je m'en fous, mais elle, c'était mon amie. Mais quand je t'ai amené, tu as vu le gars, tu aurais pu me dire, vas-y, si j'ai déjà des bails avec lui, bien c'est mon gars, je sais pas. J'aurais volontiers laissé ton pain croustillant dans tes mains, en fait. Mais j'ai encaissé. Oui. Puisque je ne sais pas me battre, mais j'avais très mal. Et je me disais plutôt que j'allais laisser tomber totalement. De toute façon, bon, vas-y, c'est... Ce qui est fait. Voilà. Pour moi, c'est que c'est Caro seul, en fait. Ok. Après, le gars, il revient à la charge. Il m'explique que non, cette fois-ci, il veut être honnête. Il va me dire la vérité. En fait, il est déjà marié. Pardon. Mao! Je lui dis, comment ça, tu es déjà marié? Et là où je venais te voir, là... C'est où? C'est où? C'est chez qui? Il dit non, c'est son deuxième chien, en fait. Mais que sa femme, il a non seulement une femme et des enfants, et qu'ils vivent ailleurs. Et il dit, ah d'accord. Bon, maintenant, moi, je fais quoi? Il dit non, franchement, ça ne va plus avec sa femme. Comme d'habitude. Franchement, il cherchait du réconfort, que moi, j'ai toujours été là pour lui. Tout ça, j'ai dit, mais Caro, c'est qui? C'était pas l'homme. Il dit non, que Caro, franchement, c'était plus... pour le corps, voilà, pour le corps à corps et tout, voilà. Que après, moi, j'ai été là pour... Je dis, bon, non seulement tu avais une femme, tu as des enfants. Tu as des enfants. Je t'ai présenté Caro, tu savais que Caro, c'était ta sardine. Tu ne m'as rien dit. Vous avez continué votre truc. Et là, tu veux que moi, je revienne dedans comment? Pas où? Donc, franchement, ça m'a vraiment secouée cette année. J'ai failli louper mon année. Hein. À cause des garçons. Oui. Je ne savais pas. Il ne fallait pas mettre les organes. Donc, je dois dire que ça m'a pris du temps pour m'en remettre. Et quelque part, ça a aussi toujours affecté mes relations jusqu'à maintenant parce que... Comme, ça a été un traumatisme un peu. Voilà, j'ai du mal à faire totalement confiance et tout. Mais après, pour ce qui est de l'amitié, femme-femme là, ça n'a pas du tout changé en fait. Je me méfie beaucoup. Des femmes, non? Oui, puisque Caro aussi, elle est revenue à la charge après. Hein, pour faire quoi? Pour s'excuser. Et il faut dire que dans le temps, on était très amis. Elle me ramenait des trucs. C'est une Togolaise, je ne vais pas dire c'était, elle est toujours en vie. C'est une Togolaise. Elle me ramenait vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de cadeaux. Donc, du coup, dans le temps, quand je rentrais, je voyais les cadeaux qu'elle me donnait. Franchement, je me remettais à pleurer, en fait. Mais je l'ai pris comme ça. Et puis, bon, on va dire qu'aujourd'hui, ça va. Ça va. Moi, j'ai une question. Si tu rencontrais une femme qui était dans la même position que toi aujourd'hui, au travers de ton expérience, quel conseil tu auras pour elle? Dans ma position? Oui, tu as vécu la chose, non? Elle est aussi, elle vit la même chose que toi. Tu vas lui conseiller quoi? Franchement, de boire loin.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de remède, de voilà, conseil. qu'on puisse te donner, puisque ça dépend vraiment de chaque tempérament, de la manière dont chacun vit ses émotions en fait. Mais je dirais à la personne de ne pas se mettre dans une vendetta ou bien une petite guéguerre là en mode je vais me venger, je vais chercher à, je sais pas, donner une leçon. Non, je vais peut-être lui dire de passer à autre chose, de se concentrer sur elle-même, de penser à mieux faire ses choix. Après, voilà quoi. Sinon, il n'y a pas vraiment grande chose, il n'y a pas de notice pour ce genre de situation. C'est vrai que ça va au vécu de chacun et aux émotions. Voilà. Aujourd'hui, tu es en couple? Oui. Et ça se passe bien? Oui, je dirais oui. Hein. Je dirais oui. Je pense que j'ai eu de la chance cette fois-ci. Je suis tombée chez quelqu'un de bien. Enfin, c'est ce que je pense. Nous allons prier que ce soit ainsi. À ces garçons. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, ils sont majestiques, sans cire, c'est des compliqués, hein, je peux vous dire. Donc voilà. Hein. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Oui, aujourd'hui, ça va, ça va. Mais quand tu dis que ça te suit dans certains éléments de ta vie aujourd'hui, c'est quoi? La méfiance? Oui, parce que même celui avec qui je suis actuellement, ça a été vraiment difficile de lui faire confiance. Ce qui a fait vraiment qu'au départ, en fait, ça n'a pas collé tout de suite. D'accord. Et c'est parce que c'est quelqu'un de patient qu'il a pris le temps d'attendre, de m'amener à lui faire confiance, que, bon, je peux dire qu'aujourd'hui, ça va. Sinon, au départ, vraiment, tu me dis que c'est blanc. Si je ne viens pas voir que c'est vraiment blanc, je ne crois pas, en fait. D'accord. Voilà. Tu crois en l'amour? Quelle question? Pour ma part, je vais me baser sur vous. Selon toi? Selon moi, oui. Je dirais que oui. Je crois en l'amour. C'est possible, mais c'est très rare. Très rare. En tout cas, de nos jours, avec notre génération-là, c'est vraiment rare, franchement. Mais je crois que l'amour véritable, il existe encore. Est-ce que tu crois que les hommes bons, il y en a encore? Oui, c'est vraiment une espèce très très rare. Mais on voit des disparitions. On voit des disparitions, mais il y en a encore. Il faut chercher. Hein. Il faut vraiment chercher. C'est au Bénin? Oui, il y en a au Bénin, mais les gars béninois, ils sont très 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 galants. Ils savent prendre ce. C'est pas un Béninois qui t'a fait ce qu'il a fait là? On va dire certains. Comme ça pour faire la part des choses. Oui, parce que Vicas... Non, disons qu'il y en a encore. Hein. Il y en a encore des bons. Il y en a encore des bons. Ok. En vrai. En vrai. Merci Kim pour ton passage dans notre émission. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Oh, vous la retrouverez sûrement sur différents plateaux de tournage parce que c'est une très talentueuse actrice. Merci. Et nous te souhaitons que le meilleur dans ta vie ainsi que dans ton couple. Que Dieu soit au centre. Oh, merci Kim. Alors ma team, vous mettez en commentaire vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Les canapés des Pandira, les histoires des Pandira Suisse. Je n'ai pas de conseils pour vous. Je n'ai pas. Le gars là te trompe, si tu restes, c'est ton problème. La go là te bouffe ton argent, si tu veux, tu restes, c'est ton problème. Moi-même que tu vois là, on m'a braqué. Avec tout ce potentiel ventriculeux que j'ai et festif, on m'a braqué. Donc, quelqu'un qui a gourmet peut venir vous dire quoi? Je vous raconterai ce gourmet très 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 bientôt. Allez, bye bye.